Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto sur l'album de l'automne. Je ne lui ai pas donné de nom encore car si vous avez suivi la vidéo numéro 1 de cet album, vous savez que je pars à l'aveuglette. Donc, pour cette page, j'ai quand même réfléchi 5 minutes avant, hein, mais bon. On va prendre donc une page double 21 par 21, ça ne change pas. Par contre, elle va s'ouvrir comme ceci, ok, de bas vers le haut, donc 21 par 21. Une fois que vous avez fait vos raccords avec votre page, vous la mettez de côté. Il va nous falloir un morceau de papier qui fait 40 cm pardon, par 13. Donc moi j'ai déjà taillé, on va dire, donc 40 sur 13 cm. Alors moi c'est un papier qui est un peu plus souple que ce que je prends d'habitude pour mes bases de page. Les bases de page c'est du 210 en noir. Là c'est du 160. Voilà, donc ça ira très bien. Sur ce morceau on va alors marquer le milieu. Donc je fais une petite marque à 6,5. 6,5 ici aussi. Donc on va réaliser une twist un petit peu sympatoche. Et donc là je vais marquer à 20. Donc le milieu forcément de mes 40 cm. Hein. Donc je marque mes plis déjà. Comme ça vous voyez où je veux en venir. Une fois. Hop. Voilà. Ensuite, touc. Alors, soit vous partez de votre centre, soit de vos extrémités. Moi, je vais partir du centre. Hop, je vais me placer à 6,5 ici. Je vais faire ma marque ici. Et l'autre, elle est à 13. En fait, sur une twist, le mécanisme, c'est très bête. Mais cette hauteur ici, donc là, on a 13. Et il faut qu'elle soit identique ici à votre mesure que vous aurez entre le deux plis. On a 13 ici, 13 ici. Si vous avez 14 ici, vous devez avoir 14 ici. Ainsi de suite. Donc là, hop, je marque mon pli en passant par le centre. Je cherche ma marque. Vous avez vu que la luminosité a baissé, j'ai dû fermer ma baie vitrée dans ma pièce. Là, j'étais en train de cuire. C'était pas possible. Alors, on marque tous nos plis, comme pour une twist classique, vais-je dire. Hop. Donc voilà, on obtient ceci. Quand ça plie bien, ça plie, ça plie, nickel. Hop. Je marque bien tous mes plis. Ok. Ensuite, sur
deux parties. Alors sur les opposés, tout le temps en opposé, je vais vous le tracer pour que vous vous rendiez compte avant de le découper. Ok, cette partie je vais l'enlever. Vous voyez, je suis partie de mon pli jusqu'à mon autre pli et je fais la même chose mais sur le côté opposé. Voyez, et donc cette partie c'est pareil, je vais l'enlever. Alors vous pouvez l'enlever au ciseau, au cutter comme vous voulez, je m'en fiche. Le principal c'est qu'elle doit s'en aller. Ok, donc on se retrouve avec ça. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Hop. Ici, on va venir enlever un bout. Vous savez, à peu près pas loin des 1 cm de... Sur notre mécanisme, ça évitera que la pointe force dans le pli. Ouh, j'ai coincé ma page sous mon tapis. Ici. Voilà, alors ça déjà... Pardon. On n'est pas trop mal. Donc notre page elle s'ouvre comme ça. Donc c'est un. On va venir poser notre papier du coup déco, celui que vous voulez ici. Je suis juste en train de réfléchir sur le devant de ma couverture ce que je vais faire. J'ai pas encore décidé trop. Je sais pas trop encore, mais je vais y réfléchir. Donc je vais poser mon papier imprimé sur mes deux pages ici et je reviens vers vous. Du coup j'ai posé mes papiers imprimés sur ma page. J'ai mon petit mécanisme donc qui va venir comme ceci. Donc là ce qu'il faut c'est que je prenne mon ma croix qui est là. En fait, je me suis fait un repère, vous pouvez le voir. Donc je vous rappelle que quand on pose le mécanisme, il se pose comme ça, un pas comme ça. Parce que là j'ai pris le repère comme ceci, on est bien d'accord, mais c'est pas comme ça qu'il se colle. Là, hop. Comme ça. Là, on est bon. Ok. Là, on est bon. Donc maintenant, on peut venir mettre la colle. Ok, alors moi je vous conseille de faire ça. Je vais déplier, regardez si je suis bien. Il faut que je tire un tout petit peu, voilà, là je suis bien. Je vais venir refermer là. Attendez, mon petit fond. J'ai eu une petite bavure là, je regarde l'autre côté, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et donc là, on fait la même chose.
Et hop, je vais venir. Désolée, je suis qui gratte. Et donc le mécanisme, il n'y a pas de souci. Donc tout est bien positionné, voilà. Et maintenant on va faire nos petites cartes. Alors attendez que je réfléchisse 2 secondes pour faire mon petit truc rigolo. Moi j'ai utilisé, quand j'ai fait ma découpe, c'était des grandes feuilles qui font 41 sur je sais plus combien. Donc là c'est l'autre moitié que j'ai. Je vais m'en servir. Du coup il me faut 10, donc 10, 4 x 10 sur, si je dis pas de conneries, 16. Donc 40 cm sur 16. Alors est-ce que j'ai assez là? Oui. Et vous allez voir. Alors je vais déjà prendre mes 40. Hop. Ici. Hein? Donc 40 cm sur 16. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, paniquez pas, paniquez pas. Donc 16. Il faut que je coupe les 40. Vous aurez peut-être pas tout le champ de vision, hein, mais c'est pas grave. Okay. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est marquer nos sections de 10 cm. Alors 1, 2, 3. Désolée, vous avez ma tête, mais avec le reflet de la lumière, je suis obligée, sinon je vous raye. Ok, donc moi après je marque mes sections. Donc j'ai fait tous les 10 cm en fait. Tout simplement. Sur le haut, une marque à 1,5. Ok. Ici, une marque à 1,5. Vous allez comprendre que ça fait ça. Et vous allez sauter celle-ci, vous allez vous mettre sur celle-là. Et pareil, sur le haut, vous faites une marque à 1,5. Voilà. Ici, comme ça. Là, vous prenez celle-là sur le bas, maintenant à l'opposé, du coup, une marque à 1,5. Ok. Et du coup, sur celle-ci, et notre marque à 1,5. Donc vous obtenez ça. Et ces morceaux, on va les supprimer.
mitaine embossée. Un papier embossé. Là, je vais regarder ce que j'ai, j'arrive. Du coup, je suis venue placer du papier embossé ivoire sur mes petites cartes. Alors si vous le cherchez, vous aurez les liens. Et je suis venue mettre mon petit tamponnage que j'ai pas fait dans l'autre, faudra que je le fasse aussi. Et si vous vous demandez quel tampon c'est de la marque Florilège Design. Moi je l'avais commandé sur Amazon parce que au moment où je le voulais, j'avais pas forcément de commande de scrap à faire. Je vous mettrai le lien Amazon s'il est toujours dispo. Après sinon regardez dans les boutiques de scrap s'il n'y est pas. Quitte à faire une commande et s'il vous plaît, commandez-le au passage. Donc ça donne ceci. On va venir coller. Alors petite précision, moi dans le sens là où il me reste mon morceau entier entre guillemets, il faut que ce soit comme ceci. Voilà, dans ce sens. Alors on va mettre une petite tichou de colle juste là. C'est affreux, j'ai un reflet, c'est pénible. Ici. Voilà. Ça fait un fil. Donc, je m'aligne. Excusez-moi si vous voyez ma tête. Hein. Hop, je maintiens comme s'il y avait l'autre aussi de l'autre côté. Tant que ça prenne. Là, hop, je replie celle-ci. Et je viens. Alors, j'essaie de ne pas mettre ma tête. Voilà, je vais me choper un torticolis. Voilà. Hop là. Et on vient hop, à s'aligner. Ça a débordé, c'est n'importe quoi. Tout va bien, hein? J'ai fait bouger. J'aurais dû mettre l'autre colle, pas celle-ci. Ça aurait fixé direct. Alors, je vais pas faire bouger le mécanisme maintenant parce que vous avez vu, j'ai à peine touché ça. Donc, je vais attendre qu'il prenne bien. Et on se retrouve. Du coup, j'ai fait plusieurs choses en attendant que mon mécanisme sèche parfaitement bien. Donc, vous voyez, c'est canon, c'est très joli, ça rend super bien. Maintenant, on va s'attaquer au devant. Alors, je ne me suis pas facilité la vie. Si vous ne voulez pas faire comme moi, ce n'est absolument pas une obligation de le faire. Il y avait cette carte dans le bloc de papier et je suis venue enlever. En fait, il y avait un rond. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver la double. Peut-être pour que ça vous parle plus. Si je tombe dessus. Yes, elle est là. Regardez, vous voyez. Donc ça donnait ça à la base. Et moi, je suis venue enlever et vider l'intérieur. Oui, je me suis un petit peu amusée. L'intérieur, en fait, pour que ça donne ceci. Voilà. Ça, c'est la première étape. Si vous comptez faire comme moi, ben, à demain. Voilà. Ensuite, pour le devant, on va faire une pochette. Un petit peu comme on a fait tout à l'heure.
mais avec cette forme. Alors il vous faut un morceau qui fasse 16,5 par 17,5. Alors j'ai un petit peu arrondi les dimensions parce que ça fait, je crois, 15,3 sur 15,2. Donc c'était un peu embêtant. Donc en fait le but ça va être de faire ceci, vous voyez, juste pour que ça vous parle un petit peu. Du coup je vais venir faire sur cette pochette, alors vu que c'est pas 1 cm, tout à fait, oh, est-ce que ça va gêner? Ouais, mais ça va pas gêner au final. Donc je vais venir prendre 1 cm partout là et faire mes plis, enfin partout, sur 3 des côtés. Tac. Ok. Et du coup ici. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que je regarde à peu près ce que ça va donner. Parce que je l'ai fait à l'envers ma pochette là. Je sais pas si je vais caler. Et il faut que là-dessous, là, je vais mettre du coup du rhodoïde par contre. Alors, j'ai pas du tout préparé ça. Donc mon rhodo est prêt. Là, je vais mettre un papier de fond. Alors, qui, quoi, ou comment? Donc voilà, là on a notre pochette où on viendra mettre une carte pour mettre une photo. Ensuite, vous décidez du sens dans lequel vous voulez qu'elle se positionne. Et aussi, c'est un petit peu par rapport à ma page. Donc là, elle se rouvrira comme ça. C'est la 2, donc elle sera comme ça. Donc moi, je pense que je vais faire ça comme ceci. Donc moi, l'ouverture va se trouver dans ce sens par rapport à ma page. Pardon. Alors ensuite, sur l'autre morceau qui fait 16,5 par 15,3, donc vous allez voir que il y a la hauteur qui se calque parfaitement à notre page. J'ai juste fait 2 petits points de repère ici et ça va nous servir de languette. Donc après, je marque un pli. Touc. Ok, donc on a notre languette ici. Donc moi j'ai dit que je voulais que ça s'ouvre comme ceci. Là, ça va faire ça. Ok. Alors du coup, on se retrouve pour la suite. Je vais passer sur cette pochette deuxièmement pour la fermeture. Sous
n'importe quoi comment j'ai coupé ça. Ça va plus m'enquiquiner qu'autre chose. Voilà, c'est mieux. Zoom. Ah mais oh. Clac. Alors j'ai voilà recouvert et juste là de papier ivoire. Là je vais reprendre ma page de base. J'ai prédécoupé hors caméra le papier que je vais mettre en fond, donc ce sera celui-ci. Mais avant, on va faire notre fermeture. Alors j'ai pris, c'est une chute de papier. J'ai pris ça au pif. Vous faites pareil, ne vous prenez pas la tête. Après, si vous voulez vraiment des mesures, elle fait 4,5 et ça, on va le retailler, ça fait 9. Il faut vous dire qu'il vous faut. Voilà, regardez. Hop. C'est pas trop mal. Alors, si je suis là, ça me fait quoi à peu près 4. Donc, je viens, je fais ma petite marque à 4 cm. J'en fais une seconde à 4,5 pour avoir un double pli. On a de l'épaisseur, faut pas l'oublier. Hop, je viens, je marque mes plis. Tac. En double. Hop. Ok. Je regarde de bien le mettre dans le bon. Là j'ai 4,5 et là j'ai 4. Bon, c'est pas ouf la différence. Venez, alors si vous avez envie, vous pouvez venir retailler ce qui va se passer derrière votre page, mais très sincèrement, on s'en fiche un petit peu. Ça fait faire de la manip pour rien. Donc on vient coller. Vous venez vous centrer. Je me suis foutu de la colle partout. Hop. J'ai bougé. Désolée, je m'aligne, alors je suis obligée de me rapprocher. Voilà. Et on va... Donc après, on viendra décorer notre petite languette, hein, bien entendu. Ici, on va pouvoir mettre notre petite pochette. Donc il suffit, on va coller. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire comme avec les précédentes, c'est-à-dire vous collez que et vous pouvez glisser une carte. Alors, non, en fait, vous savez quoi, ne le faites pas du haut parce que votre page elle souffre comme ça va gêner. Si vous devez faire une autre pochette, faites comme ça, la colle comme ça et on glissera ici. Ok, je sais pas si j'ai été très claire. Je mets ma colle là. Ici. Ok. Je sais pas si je suis droite, alors excusez-moi. Hop. Faut quand même que je sois droite. Sinon, ça va être assez embêtant. Comme ça, au pire, ici. Alors, attendez, je prends
un bout de papier qui traîne. On pourra avoir et pochette cachée entre guillemets. Et ici, on va venir faire notre carte qui va venir s'insérer avec la petite ficelle comme tout à l'heure. Voilà. Donc ici, moi, je vais peut-être faire des emplacements photos en mettant un fond noir et un fond ivoire. Ou un fond coloré. Je sais pas, peut-être utiliser mes chutes. Je vais voir, je vais y réfléchir. Alors du coup, j'ai réalisé ma petite carte. Donc j'ai fait mon petit... avec mon petit truc là, bidule. Je sais toujours pas le nom. Hein. N'hésitez pas à me le donner en commentaire. Donc voilà, ça fait ceci. Ici, je viendrai mettre pareil. Plus tard, au cours de l'album, la carte qui viendra, je viendrai décorer ici, je pense aussi. Et donc, on a notre twist légèrement décalé. Et aussi certainement que je viendrai mettre des deux emplacements photos en haut et en bas. Ce sera la petite surprise. Est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait? Vous pouvez le faire, même si je le fais pas. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto, cette petite page 2 vous aura bien plu.